Bonjour à tous les amis, c'est Maxicard, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler un peu l'évolution des prix sur ce qui est 2V8 et EV8.5, donc étincelle déferlante et évolution prismatique. Voilà, je fais les deux en une seule vidéo, comme ça prend moins de temps. Ma dernière vidéo elle a grave cartonné, donc merci à tous, toutes les personnes qui ont mis les likes et tout, franchement c'est grâce à ça. Donc si on peut faire la même chose sur cette vidéo, franchement moi ça me va très bien. Et juste avant de commencer la vidéo, merci à toutes les personnes qui like, qui s'abonnent. Également vous avez 15 € offerts avec mon lien Whatnot qui est en description, donc ça vous permet d'acheter un item. Imaginons vous achetez un tripack, et ben vous l'avez au lieu de 30 €, vous le payez 15 € sur l'application Whatnot. Donc voilà, vous avez mon lien en description. Également n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord. Et on commence sans plus tarder la vidéo. Donc voilà, on se retrouve directement sur EV8, donc avec le Pikachu alternatif. Hein, voilà une carte qui, bah franchement, elle bat pas mal de records franchement pour une carte aussi récente. Hein. Là on peut voir PSA 10 elle est partie aux enchères. Hein. Bon là il y a 0 vente réussie sur cet achat, donc voilà ça reste un peu spécial. Mais je veux dire voilà, ça m'étonnerait pas qu'on soit plus vers les 1000 € là pour la carte en PSA 10. Hein. Et sinon la carte là oui on est vraiment sur du 400-450 € en loose, donc voilà c'est quand même un très gros prix pour une carte en loose. Hein. Ensuite pour ce qui est des blisters, donc voilà j'ai essayé de trouver des ventes réussies sur les blisters un peu. Donc voilà c'est pareil, hein, franchement on est sur du 9 € le blister. Quand on fait ça fois 36, si on parle de case scellé, voilà on arrive dans les 330 € il me semble quand même. Attendez, est-ce que j'en trouverais pas une la case scellée? Voilà 330 €, mais ça c'était le 29 janvier. Donc voilà c'est quand même pas mal, hein, franchement. C'est rare qu'une série pète aussi rapidement. Bon c'est dû à la hype mais c'est quand même impressionnant. Et aussi également je voulais parler un peu du Latias X, donc alternatif. Hein, qui est vraiment une très belle carte aussi. J'étais en train de regarder mes archives là. Donc voilà, si on compare avec fin novembre, on peut voir que le Pikachu déjà il a perdu un peu de valeur. Enfin là il était à 550 €, il a perdu quand même presque 100 €. Et également le Latias du coup là 250 € sur cette vente du 15 novembre. Et là on peut le voir qu'on le trouve à moins de 250 €. Hein. Donc voilà, comme je l'ai dit dans pas mal de vidéos, pour ceux qui suivent ma chaîne et qui ont regardé quasiment toutes mes vidéos, voilà quand une série sort, les cartes elles ont un certain prix. Et après par contre, ben forcément le prix au bout d'un moment, il y a un peu moins de demandes et surtout que là ça a été un peu éclipsé par évolution prismatique, donc forcément le prix l'a baissé. Mais le scellé, ben moi c'est pour ça que j'achète beaucoup de scellés et tout et que je joue moins qu'avant, parce qu'en fait au final le scellé il garde bien la cote quoi, je veux dire, et il prend la cote même, hein, carrément. Voilà, après on passe sur directement les tripacks. Donc voilà, là on est sur du février, bon là de vente le même jour il y a quand même ouais là on est sur du 30 € en vrai, parce que là il y a 10 € de livraison, faut les prendre en compte. Mais voilà on est sur du 30 € le tripack quasiment, 30 € le tripack, alors qu'on peut voir évolution prismatique qui est déjà à 40 € le tripack, hein, et la série vient de sortir, c'est vraiment abusé. Ensuite on passe sur la display, donc là voilà une vente le 10 février 2025, 330 €. Donc voilà ça a pas trop pris de valeur, même si bon la display elle a pris un peu quand même, mais je veux dire voilà c'est pas non plus affolant comme certaines séries du bloc épée bouclier qui ont fait des grosses performances ces derniers jours, j'ai envie de dire, enfin dernière semaine et dernier mois pour le coup. Ensuite pour ce qui est d'évolution prismatique, donc voilà on va regarder un peu les items un par un. Donc le coffret classeur, voilà 35 € plus 5 € de frais de livraison, voilà une vente aujourd'hui. Donc ça m'étonne pas, le prix voilà forcément avant la sortie les coffrets ils étaient un peu plus chers, on était dans les 40, 45, 50 €. Là maintenant une fois que tout le monde a mis la main dessus, la série commence à perdre un peu de valeur. Et quand EV9 va sortir, moi je pense que elle va encore un peu perdre de la valeur, sachant que on va avoir du restock, tout ça. Donc évolution prismatique, moi je pense qu'elle va prendre un petit coup de mou là pendant l'année. Mais après c'est une très bonne série et je pense que sur le long terme elle performera bien pour le coup. Mais voilà, avec tous les reprints qui sont annoncés, les items qui vont encore arriver, tout ça, là vous voyez il y a déjà eu des sorties et puis il y a plein de gens qui ont abandonné la collection à cause de tous les scalpers qui ont vidé les rayons littéralement et qui achètent pour revendre. Ils affichent à 50 € le tripack, enfin je veux dire voilà. Et si ces gens sont pas là pour acheter, et il y a personne pour acheter et du coup forcément les prix ils descendent. Donc voilà, ça c'est un petit message pour tous les gens qui pensent qu'acheter vider les rayons et tout c'est une bonne idée. Ça marche pas forcément tout le temps, vous voyez. Ensuite display de mini tin, donc voilà là on est sur 8 tins scellés, donc là on est dans les 300 € avec la petite boîte. Et j'avais trouvé une vente display de mini tin scellé complètement, voilà là ici à 350 € qui a été vendu aujourd'hui avec la livraison offerte, voilà. Mais voilà sinon c'était 330, 300, 340, mais là vu que la livraison est gratuite il a payé un peu plus cher, mais voilà plutôt pas mal. Après les boosters de mini tin, c'est souvent des boosters qui sont un peu abîmés moi je trouve, parce que voilà les boîtes en métal elles sont quand même vraiment bon celle-ci elle est ouverte en l'occurrence,
Mais je veux dire, ouais, vous voyez les boosters comment ils sont à l'intérieur? Bah en fait ça tape les angles des cartes et tout. Donc si vous avez un God Pack et que toutes les cartes elles sont abîmées sur les côtés, je peux dire que vous allez être dégoûté pour le coup, ça c'est sûr. Ensuite, la case de Tripack Evolution prismatique. Donc là j'ai trouvé une vente 15 janvier, ouais, ça date un peu, mais 400 €. Mais il me semble que oui, voilà, attendez, faut que j'en trouve une, voilà. Là 11 février, 520 € avec la livraison comprise. Donc voilà, pour moi, vu que c'est scellé et tout, c'est quand même vraiment intéressant, hein, et c'est un item assez stylé à avoir dans sa collection. Là, surtout sous le plastique Pokémon et tout, c'est grave stylé. Et ensuite, pour finir, on va parler un peu des ETB Évolution Prismatique. Donc voilà, l'ETB, clairement, on la retrouve à 150. Je vois sur les groupes Facebook les personnes qui vendent les displays, enfin les cases d'ETB, de 10 ETB à 1800 €. Bah là, quand l'ETB elle tombe à 120, 130 €, je veux dire que la case, certes scellée, oui c'est une case scellée, ça prend plus de valeur, enfin voilà, mais je pense qu'elle va quand même descendre un peu, hein. Pour ça je dis, faut pas être trop pressé quand on fait tout ça, vaut mieux rater un petit peu que se faire avoir ou acheter à n'importe quel prix, tout ça en fait, clairement. On a fait le tour du sujet, voilà, je voulais vraiment regarder les prix avec vous, tout ça, j'espère que la vidéo vous a plu, hein. Merci à toutes les personnes qui like, s'abonnent, ça, et je pense que vendredi je sortirai une petite vidéo également, donc voilà, merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, ça fait grave plaisir.